en juillet dernier. Je pense que on s'en souvient tous. On avait découvert ces images. Les toutes premières images de Halo Infinite qui se montraient enfin. On avait hâte, on était impatients. Moi qui suis plutôt fan de la série, je voulais vraiment voir de quel bois il se chauffait. Et objectivement, on n'avait pas forcément passé un agréable moment. Malheureusement, on avait été un petit peu déçus parce qu'on avait pu découvrir à cette occasion. Il y avait quand même pas mal de carences techniques. Et bien, suite à cette déception qui avait été exprimée assez fortement, 343 Industries et Xbox avaient pris la décision de reporter le jeu. Et donc, au lieu d'accompagner le lancement des Xbox Series, en novembre dernier, il était annoncé pour 2021, mais on n'avait pas plus de précision. Eh bien, ça y est, on le sait, ce sera à l'automne 2021. Alors l'automne, c'est entre le 22 septembre et le 21 décembre. C'est une période, voilà, donc fondamentalement, qu'est-ce qu'on sent ? On sent que le jeu, en fait, va être reporté au final d'1 an. Et ce que ça veut dire, c'est que s'il avait besoin d'1 an supplémentaire, même Covid, etc., c'est qu'il n'était pas prêt. Tout simplement. Il n'était pas au niveau que les joueurs espéraient et attendaient. Mais c'est pas grave, en fait. L'important, c'est que quand ils sortent, ils soient le fleuron, véritablement, de ce que valent les Xbox Series. La Xbox Series X, la console la plus puissante, on veut le voir, véritablement. Eh bien, ce n'est pas tout. Puisque, regardez, dans un post sur Halo Waypoint, où ils ont expliqué justement cette date, enfin cette fenêtre de lancement, on a pu aussi avoir des images du multijoueur. Regardez, alors c'est en cours de développement évidemment. Si on descend, on voit aussi quelques armes. Voilà, il y en a pas mal. Des snipers. Il y a une autre image encore ici. Bon, visuellement en tout cas sur ces images, je dirais pas qu'il y a une transfiguration, mais les effets de lumière ont l'air quand même d'avoir été retravaillés. Bah justement, c'est ce qu'ils ont indiqué dans ce post de Halo Waypoint. Il y a eu pas mal d'informations, dont justement les choses qu'ils ont retravaillées. Et ils ont souligné que les ombres, la qualité des textures, les éclairages dynamiques, le popping, etc., tous ces problèmes visuels qu'on avait notés dans cette démo, sont en cours, ou vont être, ou sont corrigés. Voilà, et donc on ne les retrouvera pas évidemment dans la version finale. Ils sont parlé aussi, vous savez, de Craig, la photo la plus célèbre de ce Halo Infinite avec le méchant avec la tête complètement genre... Et bah qu'en fait c'était un problème d'animation faciale qui aurait pas dû être visible, etc., machin et tout, et que quelqu'un avait fait la capture, et c'est là où je me dis, et je vous l'avais exprimé la dernière fois, je ne comprenais pas comment les gens avaient pu valider ce genre de choses. Bah c'était une erreur, et l'erreur est humaine, et ça arrive. L'important, au final, c'est que quand il sortira donc à l'automne 2021, Halo Infinite nous en mette plein la vue. Je croise les doigts, j'espère vivement que ce sera le cas. Ils ont précisé aussi, enfin ça on le savait, que le multijoueur sera free-to-play et qu'il n'y aura pas de lootbox. Voilà. Donc, eh bah écoutez, j'envoie les meilleures ondes aux équipes de 343 Industries et d'autres, puisque maintenant ils sont rejoints aussi par des studios satellites, pour boucler ce développement haut la main, et vraiment que le pataquès initial soit de l'histoire ancienne, pour qu'on puisse profiter et retrouver le Master Chief comme il se doit.